Changement de Hans Flick au Barça. 3 recrutements explosifs pour dessiner les contours de la nouvelle équipe. Reports. Le FC Barcelone décide de ne pas renouveler le contrat de Robert Lewandowski. Qu'a dit Hansi Flick après le match Barcelone-Albacete? Commentaire inattendu de l'entraîneur d'Albacete après l'affrontement face au Barça. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager avec nous votre avis dans les commentaires sur la performance du Barça aujourd'hui. Et si vous êtes un supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Changement de Hans Flick au Barça. 3 recrutements explosifs pour dessiner les contours de la nouvelle équipe. L'Allemand Hans Flick, entraîneur du FC Barcelone, a décidé de prendre l'initiative dans la planification sportive du club, dans le but de provoquer un changement radical de l'identité compétitive de l'équipe lors du prochain mercato estival. Selon le site Fichage, Flick a clairement défini ses besoins, estimant que combler les lacunes de son effectif nécessite le recrutement de noms issus de l'élite mondiale, en tête desquels Alessandro Bastoni, Bernardo Silva et Julián Álvarez. La vision de l'entraîneur allemand ne vise pas simplement à accumuler les stars, mais se concentre sur l'intégration de profils capables d'exécuter son modèle de jeu offensif avec une précision extrême, et de bâtir un bloc solide capable de supporter la pression des grands matchs de la Ligue des Champions, ce qui pourrait ouvrir la porte au départ de joueurs qui ne correspondent pas à sa philosophie tactique. Bastoni pour solidifier la défense et Silva pour maîtriser le rythme. En défense, le nom de l'Italien Alessandro Bastoni s'impose comme une priorité absolue pour Flick afin de diriger l'arrière-garde depuis le côté gauche. L'entraîneur estime que le défenseur de l'Inter Milan possède la qualité et la capacité de relancer depuis l'arrière, un élément vital pour lancer les attaques avec efficacité et mettre fin aux problèmes de solidité défensive apparus lors des rencontres décisives. Au milieu de terrain, Flick cherche à recruter le Portugais Bernardo Silva, qu'il considère comme le partenaire idéal des talents de la Masia. Julián Álvarez. La pièce manquante en attaque. Pour renforcer la puissance offensive, Flick a porté son choix sur l'Argentin Julián Álvarez, qui incarne le concept de l'attaquant moderne. En plus de son instinct de buteur, l'araignée se distingue par une énorme capacité de pressing haut, une condition indispensable dans le système de Flick. Le FC Barcelone considère que l'actuel joueur de l'Atlético de Madrid est le successeur idéal de Robert Lewandowski, puisqu'il offrira à l'équipe une flexibilité offensive et une capacité à démanteler les défenses regroupées, ce qui mérite un investissement financier important selon l'estimation de la direction sportive. De grands sacrifices pour financer le projet Flick. Ces plans ambitieux pourraient nécessiter des décisions difficiles, car le FC Barcelone devrait écouter les offres concernant le duo défensif Ronald Araujo et Andreas Christensen. Le staff technique estime que la vente de ces stars fournira la liquidité financière nécessaire pour financer les recrutements de Bastoni, Silva et Álvarez, tout en équilibrant les comptes du club. À accent grave traverse-tri, Flick vise à construire un effectif plus efficace et plus apte à appliquer son style basé sur une ligne défensive très haute, en préparation du début d'une nouvelle ère qui ramènerait le Blaugrana sur les podiums continentaux. Reports. Le FC Barcelone décide de ne pas renouveler le contrat de Robert Lewandowski. Selon des rapports de la presse espagnole, le FC Barcelone a décidé de ne pas renouveler le contrat de son attaquant vétéran Robert Lewandowski, qui court jusqu'à la fin de la saison actuelle 2025 à 2026. Radio Catalunya a indiqué ce mardi que le Barça dispose d'un plan précis pour le prochain mercato estival, consistant à recruter un attaquant après avoir acté le départ de Robert Lewandowski, en plus de renforcer la ligne défensive. Cela est dû à la baisse de niveau de l'attaquant polonais de 37 ans depuis le début de la saison actuelle, l'entraîneur Hansi Flick préférant s'appuyer sur Ferran Torres en pointe. Depuis le début de la saison, Lewandowski a disputé 26 matchs, inscrit 12 buts et délivré 3 passes décisives. Selon la même source, le FC Barcelone est proche d'atteindre la règle de l'équilibre financier, qui permettra au club d'investir l'ensemble des fonds disponibles issus des ventes ou des salaires des joueurs qui quitteront l'équipe. Elle a confirmé que le Barça n'a besoin que de 12 millions d'euros pour permettre l'activation de cette règle. Le FC Barcelone a traversé de multiples crises au cours des dernières saisons en raison de l'augmentation de la masse salariale de l'équipe et du dépassement du plafond de dépenses autorisé par la Ligue espagnole. Qu'a dit Hansi Flick après le match Barcelone-Albacete? Dans ses déclarations après le quart de finale de la Coupe du Roi face à Albacete, Hansi Flick, entraîneur du Barça, est apparu avec un ton calme mais plein de confiance,
affirmant que ce type de match révèle la véritable nature des grandes équipes, non seulement en termes de résultats, mais aussi dans la manière de gérer la pression et les circonstances complexes imposées par les rencontres de coupe à l'extérieur. Flick a expliqué que le match n'avait pas été facile du tout, soulignant que jouer sur le terrain d'Albacete exigeait une concentration élevée de la première minute jusqu'au coup de sifflet final. Il a ajouté que l'équipe avait affronté un adversaire organisé, courageux et désireux de compliquer les choses, mais que les joueurs du Barça avaient fait preuve d'une maturité évidente dans la gestion du match, aussi bien dans les phases de domination que dans les moments où patience et discipline étaient nécessaires. L'entraîneur allemand a confirmé que ce qui l'a le plus réjoui était la mentalité des joueurs sur le terrain, précisant que l'équipe n'avait pas perdu son calme même dans les périodes les plus difficiles, et que chaque joueur était engagé dans son rôle, un aspect qui n'apparaît pas toujours dans les statistiques mais qui fait la différence dans les matchs à élimination directe. Il a indiqué que la performance était globalement bonne, tout en reconnaissant l'existence de certains détails à améliorer, estimant que cela est normal au cours d'une longue saison pleine de défis. Flick s'est arrêté sur le rôle des supporters du Barça, affirmant qu'il constitue un élément essentiel de l'identité du club. Il a déclaré que les joueurs ressentent toujours le soutien des supporters, même lorsque l'équipe joue à l'extérieur, ajoutant que ce soutien crée une grande responsabilité pour le staff technique et les joueurs. Il a souligné que les fans du Barça méritent de voir leur équipe se battre à chaque match et tout donner sans calcul, car ce club a été construit sur l'ambition et l'engagement, et non sur le minimum syndical. Concernant les ambitions de l'équipe cette saison, Flick a insisté sur le fait que le FC Barcelone ne participe à aucune compétition uniquement pour y prendre part, mais pour se battre jusqu'au bout. Il a expliqué que l'équipe possède la qualité et la profondeur nécessaires pour être compétitive dans toutes les compétitions, tout en soulignant que parler de remporter tous les titres doit aller de pair avec le travail quotidien et une discipline constante. Il a ajouté que le football ne reconnaît pas seulement les noms, mais aussi la performance et la mentalité, et que le Barça est sur la bonne voie à cet égard. Flick a également indiqué que les matchs de coupe nécessitent une lecture différente de ceux du championnat, précisant que les petits détails, comme le placement, la prise de décision au bon moment et la gestion du rythme du jeu, sont décisifs. Il a affirmé que l'équipe a réussi dans de nombreux aspects lors du match d'aujourd'hui, notamment dans sa capacité à contrôler le tempo et à éviter le chaos, ce qui reflète l'évolution mentale de l'équipe. L'entraîneur du Barça a conclu ses déclarations en affirmant que ce match n'est qu'une étape dans un long parcours, et que l'attention se tournera rapidement vers les prochains défis. Il a expliqué que sa philosophie repose sur le progrès continu, et que chaque match, même lorsqu'il est bon, doit être utilisé comme une opportunité d'apprentissage et d'amélioration. Commentaire inattendu de l'entraîneur d'Albacete après l'affrontement face au Barça. Lors de la conférence de presse qui a suivi le quart de finale de la Coupe du Roi sur la pelouse du club d'Albacete, l'entraîneur d'Albacete a tenu à livrer un commentaire équilibré et profond, dans lequel il a exprimé un grand respect pour l'adversaire et une lecture technique sereine de la nature du match, sans se focaliser sur des détails chiffrés, affirmant que ce type de confrontation se mesure davantage par les enseignements et les expériences qu'elle apporte que par tout autre élément. L'entraîneur d'Albacete a entamé son intervention par de grands éloges envers le FC Barcelone, affirmant que le club catalan demeure l'une des meilleures équipes d'Europe à l'heure actuelle, non seulement en raison de son histoire ou de ses grands noms, mais aussi grâce à son identité claire sur le terrain et à sa manière particulière d'imposer son style à n'importe quel adversaire, quel que soit le stade ou les circonstances. Il a expliqué qu'affronter le Barça est toujours différent, car cela met à l'épreuve la capacité de toute équipe à faire preuve de patience, de concentration et de discipline mentale pendant toute la durée du match. Il a ajouté que le Barça se distingue clairement du Real Madrid sur le plan de la philosophie de jeu, précisant que la différence ne réside pas dans la valeur ou la puissance, mais dans la nature du style. Le Barça, selon lui, est une équipe qui aime conserver le ballon tout au long du match et chercher à contrôler le rythme du début à la fin, un style profondément ancré dans la personnalité du club et qui apparaît encore plus nettement sous la direction de l'entraîneur allemand Hansi Flick, qui a réaffirmé l'idée de domination, de construction patiente et de pressing intelligent sans excès. Le technicien s'est longuement arrêté sur la qualité des joueurs dont dispose le Barça, soulignant que l'équipe compte parmi les meilleurs joueurs du monde à leur poste, qu'ils soient expérimentés ou jeunes talents, à commencer par la star montante Lamine Yamal. Il a déclaré que Yamal représente un cas particulier, non seulement en raison de son jeune âge, mais aussi de sa maturité sur le terrain et de sa capacité à faire la différence à tout moment, que ce soit par des déplacements intelligents, des solutions individuelles ou même en exerçant une pression psychologique sur les défenses adverses par sa simple présence.
L'entraîneur d'Albacete a confirmé que faire face à un joueur comme Lamine Yamal impose à toute équipe une préparation spécifique, car son influence ne se limite pas à ses touches directes, mais s'étend à la création d'espace pour ses coéquipiers et à l'obligation pour l'adversaire d'ajuster constamment son positionnement. Il a ajouté que ce type de talent est ce qui rend le Barça redoutable pour n'importe quel adversaire, même lorsque les choses ne sont pas faciles pour lui. Il a également évoqué l'absence de Pedri dans les rangs du Barça, confirmant que cette absence est sans aucun doute préjudiciable, car Pedri, selon lui, est actuellement le meilleur à son poste grâce à sa vision, son calme et sa capacité à relier les lignes. Il a expliqué que la présence de Pedri offre au Barça des solutions supplémentaires au milieu de terrain et accroît la fluidité de la possession et le contrôle du rythme, et que son absence oblige l'équipe à procéder à certains ajustements, même si la performance reste solide. L'entraîneur d'Albacete a conclu son propos en affirmant que l'affrontement face au FC Barcelone a constitué une expérience éducative importante pour son équipe, soulignant que jouer contre un club de cette envergure et de cette qualité offre aux joueurs une expérience inestimable et leur révèle le niveau requis pour rivaliser au plus haut niveau.